Hello, un platane, un néon et une montagne que l'on connaît bien tout loin derrière, Glacier du Port, en direct du lac du Bourget pour le Grand Trail du Lac, édition 2020. Il est speaker, il est organisateur, il est coureur, il est ex-recordman, mais je crois que quand on a dit président une fois dans sa vie, on doit appeler président toute sa vie. Donc on va dire recordman, ad vitam aeternam. Et puis on le connaît bien, forcément. Hein. C'est Hugo Ferrari. Bonjour Hugo. Salut Julien. Comment vas-tu? Bien, bien, je vais très bien. Grand Trail du Lac, l'un des rendez-vous qui a été maintenu. Ça c'est quand même une bonne nouvelle. Il semble qu'on est à la date des Templiers. Il semble que tu étais prêt pour aller faire les Templiers. Comment ça se passe dans sa tête quand on se préparait pour une course énormissime comme les Templiers et qu'on bascule sur une course qui s'appelle le Grand Trail du Lac? Oh bah ça change pas grand chose parce que le grand favori il sera quand même là, c'est Seb Speller. C'est l'homme qui court les Templiers à 12 de moyenne. Pour ceux qui ont déjà fait les Templiers, ça leur parlera un petit peu. Et vu qu'il vient aussi ici, et on se confronte au même vainqueur si j'ose dire. Bon après bien sûr il peut avoir des problèmes, mais s'il est à son niveau normal, il est quand même le très grand favori. Donc j'ai pas spécialement changé les choses, surtout que le parcours est quand même assez similaire. C'est à peu près le même kilométrage, c'est peut-être même le même dénivelé. Alors il y a un peu plus de route ici autour du lac du Bourget, surtout pour venir à Aix-les-Bains. Mais c'est un peu le même effort, ouais. On va partir sur environ 7 heures. Tu t'en es quand même pas mal tiré par rapport à d'autres coureurs, on en parlait un peu. Là où il y en a beaucoup qui ont dit la saison elle est pliée, c'est fini, on court plus, restons à la maison. On t'a vu quasiment depuis le trail de Loisan, il y en avait peut-être une ou deux avant cet été, mais quand même enchaîner les courses, passer sur l'échappée belle. À chaque fois, tu as quasiment fait soit un top 2, soit un top 5. Comment tu fais pour arriver à trouver des courses et quel a été ton état d'esprit pour continuer à courir de cette manière? C'est vrai que j'ai peut-être plus de facilité que les autres à trouver les courses parce que quand j'ai démarré mon activité de speaker, en fait, simplement, j'ai ouvert le Trailbook Endurance et j'ai appelé tous les organisateurs. Donc bon, ça a pris plusieurs mois, mais j'ai découvert plein de courses, en fait. Apparemment, il n'y avait pas que des courses qu'en Savoie. J'étais assez étonné. Donc ouais, il y en a vraiment beaucoup et j'ai pris le temps aussi de regarder, que ce soit sur la page Facebook des organisations ou sur leur site internet, qui n'était pas souvent mis à jour, mais de temps en temps si. On trouve encore même des organisations. Hein. Tout ça pour dire que tu arrives quand même avec des courses dans les jambes, quoi. Là où il y en a beaucoup qui se sont dit à sélectionner les cotes, à sélectionner les plateaux, la liste des favoris pour essayer de faire des calculs parfois aussi de cotes et de performance sur l'année prochaine. Toi tu as couru, tu as quand même relativement scoré, mais tu as fait du volume. Et encore cette semaine, tu faisais du vélo, puisque tu nous as téléphoné à vélo, et c'était pas pour aller chercher le pain. Qu'est-ce que ça donne au niveau forme physique après une saison qui a quand même été remplie, puisqu'il y a eu l'échappée au milieu? Oui, alors on peut pas dire que c'est la saison où, comme l'an passé, par exemple, j'avais fait vraiment une très très bonne prépa pour l'UTMB, j'ai envie de dire un peu dans les clous, voilà, avec les bons blocs quand il faut, etc., ceci, cela. Alors là, c'est vrai que cette année, on a plus fait un entretien de forme en fait tout au long de l'année. On n'a pas vraiment fait de cycle pour une compétition parce qu'on savait jamais trop si elle allait avoir lieu. Mais du coup, on reste sur un niveau assez correct, même s'il n'y a pas le gros pic de forme attendu. Ah, donc c'est pas dimanche le pic de forme? Bon, peut-être, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, mais tu peux pas dire c'est mon objectif principal le Grand Trail du Lac et faire l'échappée belle, ça n'existe pas, c'est deux choses différentes. Si ton objectif principal c'est le Grand Trail du Lac, tu fais pas d'ultra pendant l'année, tu fais peut-être même pas d'ultra l'année d'avant. Donc il y a quand même les cannes pour dimanche. Oui, toujours, bon. L'envie évidemment aussi. Toujours les cannes, toujours. On change d'exercice. On va arrêter la dissertation, question courte, réponse courte, car on connaît ta faconde. Allez, je suis prêt. Alors, ce Grand Trail du Lac, parcours attendu, ça reste une classique du coin. À ton avis, plutôt élitiste ou plutôt prolétaire? Ah, j'allais dire prolétaire, mais il y a quelques élites qui sont venus, alors on peut pas savoir. Alpine ou campagnarde? Ah, campagnarde. Le petit passage dans la Chambotte, c'est 100, là, ça c'est la campagne, ça. Hugo Ferrari, plutôt suiveur, ami ou challenger là-dessus? Challenger. Pas copain? Non, jamais. Roulant, cabossé? Ah, c'est roulant. C'est roulant? Ouais, faut le dire. Florent, si tu nous écoutes, c'est roulant. Ouais, mais vu qu'il organise aussi l'échappée belle, ça balance. La question Alain Gilopétré, soleil ou pluie? Ah, soleil, j'ai regardé ce matin. Ça ne s'ennuage pas?
Non. Clap de fin ou tremplin pour toi? Sur une saison. Tremplin, il en reste une belle. Ah. Ouais, c'est surprise. Vainqueur ou podium en chocolat? Ah, podium en chocolat. Il y a trop de favoris pour faire vainqueur. Et enfin la question bonus évidemment avant de passer à la page de publicité. Top 10 ou top 5, et on parle d'un certain Louis Théron qui aurait 680 et des brouettes de cote ICRA. Ouais, c'est la grosse cote pour les parieurs. C'est la grosse cote pour dimanche. Louis Théron, podium, ça c'est la cote à 2,80 qui va passer ça. Là on est habitué bien sûr à la bière d'après-course. On a une nouveauté cette année, c'est le moment publicité, mais le moment aussi récupération et biologie. Non, c'est pas de la publicité, c'est de l'information. D'accord, information. Sponsor de la course, on a donc la Renarde avec Julien Rochat. Bonjour Julien. Salut. Tu soutiens la course? Ouais, à fond. À fond avec la Renarde. J'en vais rien. La Renarde, on en entend parler depuis un moment, et comment une bière sans alcool, une pale ale blonde enrichie aux fleurs et aux plantes régénératrices des Alpes, peut être une solution de récupération? On t'écoute. Alors, c'est pas une boisson de récupération, c'est juste la bière la plus intéressante que tu puisses trouver probablement sur le marché pour un après-course ou un après-entraînement, après le sport. Voilà. C'est pas une boisson de récupération, c'est une bonne bière, c'est une bière artisanale, c'est une bière qui n'est pas filtrée, qui n'est pas pasteurisée, donc on laisse les bonnes choses, on lui laisse ses nutriments, on l'enrichit avec des plantes qu'on a ciblées pour leurs vertus intéressantes. Comme l'ortie par exemple, qui se reminéralise, comme la prêle, comme la reine des prés, par exemple aussi, qui est très antioxydante. D'accord. Voilà. Et puis on enlève les deux choses qui sont pas très bonnes dans la bière, c'est l'alcool et c'est le gluten. Voilà comme on arrive à une bière qui fait à peu près 20 calories, même un poil moins de 20 calories sur une canette. Donc tu peux en boire même avant la course, tu peux en boire tout le long, ça te fera pas de mal, au contraire ça te tire du bien. Mais au lieu de mélanger eau et ceinture, il faudrait que je teste, mais peut-être je ferai l'entraînement quand même avant. Ouais. Eau et renarde, pour voir, ça passer. Ça risque de mousser. Au niveau des saveurs, Julien, est-ce qu'on a plusieurs saveurs ou est-ce qu'on reste sur une pelle? Alors pour l'instant, on a un modèle qui est une blonde légèrement ambrée, qui a du caractère. Voilà. Renarde, bière de récup. Écoutez, c'est peut-être le moment de lui souhaiter une bonne course. Hugo, le meilleur pour ta course. Bien donc sûr. Ça n'est pas un clap de fin, c'est un tremplin vers l'infini et au-delà et vers une autre course donc après. Exactement, avant Noël. Une tuerie. Une tuerie? Ouais. Ok. Truc génial. Bon, donc on lâche tout mais on en garde un peu sous la pédale pour dimanche. Non. Allez, rendez-vous au GTL, ça passera par là-bas. Bonne chance à tous. Une cote à 2,80, tu mises 10, tu gagnes 28 quoi.